résilience, découvrez l'histoire de Nicolas, 32 ans. Atteint d'une maladie des nerfs optiques diagnostiquée autour de ses 1 an, il a longtemps eu du mal à accepter son handicap. Refus de l'aide extérieure, difficulté à se projeter, sentiment d'injustice. Son parcours débute dans une forme de lutte contre sa propre condition. Aujourd'hui, il définit la résilience comme la capacité à accepter les moments difficiles pour en faire une force et avancer malgré tout. Nicolas grandit en Saône-et-Loire, dans une famille modeste. Sa scolarité débute dans un cadre classique, mais il rencontre rapidement des obstacles. Il redouble le CM2 malgré des capacités scolaires correctes. Pendant longtemps, il refuse l'aide liée à son handicap, ce qui freine son évolution. C'est en classe de 3e qu'un premier déclic apparaît. Il commence à accepter l'accompagnement et à envisager autrement son parcours. Il s'oriente ensuite vers un lycée agricole avec l'idée de devenir vétérinaire, mais cette voie ne lui correspond pas. Ses difficultés visuelles, notamment, compliquent cette orientation. Cette période est également marquée par du harcèlement scolaire, en lien avec son obésité et ses problèmes de vue. Ces expériences viennent fragiliser son estime de lui-même, mais elles participent aussi progressivement à une prise de conscience. Un tournant majeur survient lorsqu'il se met à la course à pied. La perte de poids et les progrès physiques s'accompagnent d'un changement profond. Nicolas reprend le contrôle sur son corps, en perdant notamment 42 kilos, mais également sur sa vie. Le sport devient alors un véritable moteur. Il parle d'un changement de vie qui dépasse largement la simple pratique sportive. Sur le plan scolaire, premièrement, il redouble sa classe de seconde avant de se réorienter en filière ST2S, durant laquelle il va devenir premier de sa classe. Par la suite, il va envisager une école de kinésithérapie pour personnes malvoyantes à Lyon, qu'il quitte finalement après quelques mois, la trouvant infantilisante. Sur le plan professionnel, il devient aide-soignant pendant 1 an, puis se réengage dans ses études de kinésithérapie, pour lesquelles il pose un cadre d'autonomie auprès de l'école. Ces études, il les mènera jusqu'à l'obtention de son diplôme en 2021. Aujourd'hui, il exerce en tant que kinésithérapeute et coach en course à pied. Mais c'est dans le sport que Nicolas va pleinement s'accomplir. Il se lance dans le trail, discipline exigeante, et repousse progressivement ses limites. Pour l'aider, il court avec des guides qui aident les personnes malvoyantes à réussir leur trail. Malgré une blessure en 2023, il reprend rapidement avec des objectifs ambitieux comme courir pendant 14 heures. Son objectif ultime, l'Ultra Trail. En 2024, il réalise un documentaire et intègre une équipe de handisport confirmant son engagement et sa détermination. Le handicap, loin d'être uniquement une contrainte, devient une partie intégrante de son identité. Nicolas ne cherche plus à le nier, mais à vivre avec. L'entourage joue un rôle essentiel dans son cheminement. Nicolas grandit aux côtés de son frère, également atteint de la même maladie, ce qui participe à une forme de compréhension partagée, mais aussi à une confrontation constante à la réalité du handicap. Il évoque une mère protectrice et un père apportant une vision plus réaliste de l'avenir. Le décès de son père en 2023 constitue une épreuve importante dans son parcours. Malgré cela, il parvient à continuer, à avancer, en s'appuyant sur les valeurs transmises et sur le soutien de ses proches. Pour Nicolas, la résilience n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Il ne se considère pas comme particulièrement fort, mais pense qu'au contraire, que tout le monde possède cette capacité. Selon lui, la résilience est un choix, une manière de répondre aux épreuves. Elle s'impose parfois, mais elle se construit aussi au quotidien. Sa devise illustre bien cet état d'esprit. Quand quelqu'un te dit que tu ne vas pas y arriver, rappelle-toi qu'il raconte sa propre histoire, pas la tienne. À travers son parcours, Nicolas montre qu'il est possible de transformer une difficulté en ressource. Son expérience personnelle nourrit aujourd'hui sa pratique professionnelle, notamment dans la relation avec ses patients, qu'il accompagne avec empathie, qu'ils soient atteints de pathologies légères ou plus lourdes. Ce que Nicolas nous transmet, c'est une vision lucide et accessible de la résilience. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'extraordinaire, mais simplement de continuer à avancer, malgré les obstacles, et de trouver sa propre manière d'exister pleinement. Merci à Nicolas pour ce témoignage très inspirant et touchant.